revendication phare de la CGT Air France est que chaque passager et chaque avion Air France soit traité par du personnel Air France. Pour nous, c'est une garantie essentielle, garantie sociale, que les employés qui travaillent autour de l'avion seront rémunérés correctement, avec des droits sociaux corrects, et surtout, c'est un atout pour la sécurité. Ce qui peut ne pas être le cas dans des entreprises de sous-traitance où les salariés sont payés entre guillemets à coups de lance-pierre. Il n'y a pas de révolution à attendre par rapport à ce qui a été fait ces 3 dernières années. Il s'agit encore et toujours de produire plus avec moins de personnel. Donc pour Air France, on pourrait détourner l'adage présidentiel, employer moins de salariés pour gagner plus. Ces dernières années, nous avons vu fleurir différents projets, tous porteurs d'une même revendication de la part de la direction, à savoir la baisse de l'emploi Air France. Sans oublier l'accord triennal pour la gestion prévisionnelle des emplois qui met l'accent sur la mobilité. Pourquoi sur la mobilité? Parce qu'il est bien démontré en mettant en œuvre une mobilité accrue sur l'entreprise qu'il va falloir faire plus de travail avec moins de salariés. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est le flou artistique le plus complet. L'entreprise, par voie de presse, a annoncé qu'un nouveau projet très ambitieux pour l'entreprise allait être mis en place à l'été 2011. Aujourd'hui, nous sommes en février 2011, nous n'avons toujours pas les tenants et les aboutissants économiques de ce projet, ce qui pour les élus est parfaitement inacceptable. Ces éléments sont essentiels pour analyser la stratégie, mais également les conséquences sociales sur les salariés d'Air France. Les salariés et les organisations syndicales se demandent justement où la direction d'Air France va les embarquer. Aujourd'hui, ce projet est on ne peut plus flou. Il agit sur 5 thématiques principales. Ce qui est visé, en fait, c'est quoi? C'est un retour à la croissance rentable, des marges opérationnelles de 7%, et enfin, la petite gâterie pour les actionnaires, un retour d'investissement sur capitaux employés de 8%. Aujourd'hui, ces 5 thématiques sont très floues. Comme vous l'avez vu, il s'agit de phrases un petit peu ronflantes, mais demain, dans chaque comité d'établissement, que va-t-il se passer avec ce projet Embarque? Nous n'allons pas tarder à le découvrir.